apporte un mérite à tout le monde et qu'il profite aux malades, qu'il leur apporte la guérison, qu'il protège les bien portants et qu'il contribue à faire cesser cette maguefa le plus vite possible. Donc nous allons ensemble achever aujourd'hui le traité de Ta'anit que j'ai étudié pendant une année entière jusqu'à ce jour. C'est un petit traité, je vais vous le présenter, un petit traité d'une trentaine de pages. Et voilà de quoi il est constitué. Le premier chapitre s'appelle Meimatai, Mazkirim Gevurot Geshamim, pose la question de savoir à quel moment on commence à dire Mashiva Ruach dans le Hamida et à quel moment on dit Talumatar. Et donc on parle beaucoup de pluie. Et ensuite, de fil en aiguille, on parle de sécheresse également. Et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire en cas de sécheresse? Et notamment, il y a des prières, il y a des jeûnes. Et donc ensuite, il y a un deuxième chapitre qui s'appelle Seder Taniot Elou. Dans le deuxième chapitre, d'abord, c'était Seder Taniot Ketzat. Et le troisième chapitre, c'était Seder Taniot Elou. Donc, on donne toutes les procédures, les jours de jeûne, combien de fois il faut jeûner. Et de fil en aiguille, on quitte le problème des sécheresses pour les autres calamités. Et il y a d'ailleurs une Mishnah qui dit que dans une ville où il y a une épidémie, il faut aussi jeûner. Et on trouve d'ailleurs la définition d'une épidémie. On dit si on a une ville qui contient 500 personnes et qu'il y a une personne sur 500 qui décède par jour, pendant 3 jours, ça s'appelle une épidémie. Et ce qui est intéressant, donc théoriquement, la Mishnah disait que pour conjurer l'épidémie, il faut jeûner. Et j'ai vu que dans le Mishnah Bora, sur le Siman Tafkuf Ayin Vav, il rapporte au nom du Magen Avraham qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit de jeûner en cas d'épidémie parce que la chose a été expérimentée de manière absolue, que lorsqu'on ne mange pas et qu'on ne boit pas, on devient insensible, on absorbe ce qu'il appelle le Shinou Yavir, la modification d'atmosphère, Chas Shalom. Donc voilà des choses qui donc étaient tout à fait d'actualité en ce moment. Le quatrième chapitre et les derniers chapitres s'intéressent à une sorte de curiosité. Combien de fois dans l'année les Kohanim, en Eretz Israël où on fait le Siyat Kapaim tous les jours, il y a combien de fois dans l'année où ils sont amenés à faire le Siyat Kapaim 4 fois dans la journée. Et donc, il s'avère qu'il y a 3 périodes, il y a 3 types de périodes. Le Shlosha Parakim Bashana, il y a 3 périodes dans l'année où les Kohanim sont amenés à faire le Siyat Kapaim. Par exemple, il y a Yom Kippour. Yom Kippour, nous, on ne le fait pas. Nous, en Chutz La'aretz, on ne le fait pas. Mais fondamentalement, il y a Shacharit, il y a Mincha, il y a Moussaf, il y a Moussaf, il y a Mincha, il y a Neila. Ça fait 4 fois, par exemple. Il y a aussi les Mahamadot. Alors, les Mahamadot, c'était des cérémonies qui existaient à l'époque où on offrait des sacrifices pour que on priait pour. Il y avait des groupes entiers de personnes dans toutes les villes qui se réunissaient pour prier pour que les sacrifices soient agréés par Akadosh Baruch Hu. Et de fil en aiguille, là encore, la Mishnah se met à dire quels sont les événements qui se sont déroulés le 9 Av, quels sont les événements qui se sont déroulés le 17 Tammuz. Et c'est ainsi que la Mishnah s'achève sur l'enseignement suivant. Amar, qui est bien connu d'ailleurs, Amar Rabban Shimon ben Gamliel, Rabban Shimon ben Gamliel a dit Lo hayu yamim tovim le Israël, que Chamisha Asar B'Av ou que Yom Kippourim. Il n'y avait pas de jour de fête plus important en Israël que 2 jours de l'année, le 15 Av et le jour de Yom Kippour. Et on raconte que les filles de Yerushalayim sortaient dans les vignes et qu'elles faisaient des danses. Et les filles de Jérusalem sortaient et dansaient dans les vignes et elles s'adressaient aux garçons en recherche de Shidour en leur disant « Jeune homme, lève les yeux, considère la beauté, la filiation et la crainte du ciel. » Je pense que c'est par rapport à cela que le dernier enseignement de la Gemara de Tanit que nous allons étudier maintenant a été enseigné parce qu'a priori il n'y a aucun rapport, mais en fait on va trouver la connexion tout de suite.
Donc nous arrivons à la fin du chapitre, à la fin du chapitre, fin du traité, et c'est à la 4e ligne au bas de la page. Amar Rabbi El-Hazar. Rabbi El-Hazar a dit Atid Akadosh Baruch Hu lasot machol la tzadikim, vehu yoshev benehem began Eden. Le Saint béni soit-il est destiné, ou dans le futur, il arrivera que le Saint béni soit-il organisera une danse pour les tzadikim, une ronde pour les tzadikim, et lui sera assis au centre de cette ronde dans le Gan Eden, dans le paradis terrestre. Donc, je pense que le lien, c'est le Machol. De la même façon qu'on a dit qu'à Yom Kippour et le 15 Av, les filles de Yerushalayim faisaient des rondes dans les villes. Alors, on a parlé de rondes dans un moment particulier. Là encore, on parle de ronde. Donc, le Saint béni soit-il organise une ronde avec les tzadikim. Alors, d'abord, regardons le commentaire de Rashi. Je signale au passage que le Rashi sur Ta'anit n'est probablement pas le Rashi, n'est pas vraiment Rashi, mais un de ses élèves. Mochol, saviv. Mochol, ça veut dire quelque chose qui fait le tour. Donc, c'est pour ça que je traduis que c'est une ronde. Le shon, mochol akerem. Et Rashi rapporte une Mishnah dans Kilaïm, chapitre 4, Mishnah 1, où on trouve l'expression mochol akerem, ça veut dire le pourtour de la vigne. Donc, machol c'est un cercle, mais un cercle qui est souvent fait sous forme de danse, donc ce qu'on appelle en français une ronde. Alors, qu'est-ce qui fait la ronde? Rabbeinu Gershon explique la sot mochol la tzadikim, chat tzadikim aussi mochol. En fait, ce n'est pas Dieu qui est dans la ronde. Dieu organise la ronde, mais il demande aux tzadikim de faire la ronde. Ce sont les tzadikim, ce sont les justes qui font la ronde. Et Akadosh Baruch Hu, il va être assis, si l'on peut parler ainsi de Dieu, parmi eux, au milieu du cercle, au centre du cercle. Le verset continue, le passage continue, l'enseignement de Rabbi Elazar. De kol echad ve'echad mar'e be'etzba'o. Et chacun des tzadikim désigne du doigt. Il désigne qui du doigt? On va voir de la suite. Il désigne Akadosh Baruch Hu du doigt. D'ailleurs, Tosfot le dit, le dernier Tosfot de la page, Kol echad ve'echad mar'e Akadosh Baruch Hu be'etzba'o. Donc, Tosfot est intervenu uniquement pour signaler que, pour confirmer que c'est bien ça le pshat, c'est que chaque juste va désigner du doigt avec son index en disant voilà Akadosh Baruch Hu be'etzba'o, avec le doigt, avec l'index. Chez Nehemar, comment on sait cela? Parce que le verset 10, c'est un verset dans Isaïe chapitre 25. Va'amar bayom ha'u, il dira ce jour-là, Ine Elokenu Ze. Voici notre Dieu, Ze, que voilà, qui vit nous l'eau, nous espérons en lui. Veyoshienu, il va nous sauver. Ze Hashem, voici Hashem, qui vit nous l'eau, nous l'avons, nous l'espérons en lui. Nagila venismocha vishuato, nous exulterons et nous nous réjouirons dans sa délivrance. Donc ça, c'est un enseignement extrêmement optimiste. Rashi dit, Mar'e be'etzba'o ve'omer. Et il dit du doigt, il montre du doigt et il prononce la phrase qui est le verset, Ze Hashem kivinu lo, ve'yoshienu, Ze Hashem kivinu lo, nagila venismocha vishuato. Tosfot et Rashi, tous les deux, ont le souci de reprendre pour leur compte la citation de la Gemara. Ils terminent chacun leur enseignement par ce passouk. Tosfot termine par Shenemar ine Elokenu ze kivinu lo, nagila venismocha vishuato. Et le Rashi de la même façon, Ze Hashem kivinu lo veyoshienu, Ze Hashem kivinu lo, nagila venismocha vishuato. C'est comme ça que se termine la Masechet, et c'est comme ça que Rashi et Tosfot, sur ce magnifique verset de Isaïe, ont voulu conclure le traité. Alors, quelques mots de commentaire
sur ce verset justement. Le Maharsha fait remarquer que chaque fois qu'il y a écrit Zé, ça veut dire qu'on montre du doigt. Et qu'il y a une autre dracha très connue où on voit qu'on a montré Dieu du doigt. C'est dans la Shiratayam, on dit Zé Keli Van Veu, voici mon Dieu, je vais l'embellir. Et on dit dans la Gemara fait une dracha en disant que même les bébés qui têtent au sein de leur mère voient Kadosh Baruch Hu et s'arrêtent de téter pour dire voilà mon Dieu, je veux l'embellir. Donc c'est la même idée que le Zé ici s'adresse à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, la deuxième remarque que fait le Maharsha sur ce verset, il y a un doublon. Il y a une redite dans ce verset. Ine Elokeinu Zé, Kivinu Lo Veyoshienu, Zé Hashem Kivinu Lo. Pourquoi on dit deux fois Dieu, on l'espère en lui? Et puis d'ailleurs, la première fois, on dit il nous délivrera, la deuxième fois, on dit on va se réjouir. Alors le Maharsha explique qu'il faut bien remarquer que dans la première partie, Dieu est désigné par Elokeinu, et tout le monde sait que Elokeinu, Elohim, ça désigne la Midat Adin. Alors que la deuxième partie, c'est Hachem, le tétragramme, Yudke Vavke, qui désigne la Midat Arachamim. C'est ça la clé de ce verset. Et donc, en fait, ce qu'on retrouve ici, nous dit le Maharsha, l'enseignement de la Gemara dans Brachot, d'Afsam Hamoudbet, qui dit qu'il y a une mitzvah de faire la bracha sur les mauvaises nouvelles, comme on dit Baruch Dayan Haemet, de la même façon qu'il y a une mitzvah de faire une bracha sur les bonnes nouvelles, où on dit cette fois-ci Atov Ametiv. En tout cas, on doit bénir Dieu dans toutes circonstances. Et c'est d'ailleurs, la Gemara rapporte là-bas, et le Maharsha le rapporte ici, la source, une des sources tout au moins, on est un verset des Psaumes, chapitre 66, où il est dit Belokim ahalel davar, Bachem ahalel davar. Par Dieu, midatadin, mesure de rigueur, je loue Dieu, et lorsque Dieu se manifeste de façon miséricordieuse, je le loue encore. Donc on doit le louer aussi bien, on loue Dieu dans toutes circonstances, parce que nous avons confiance en lui, nous savons que même lorsque sa rigueur s'abat, en fait c'est pour le bien, simplement on ne le comprend pas. Et un jour viendra où on le comprendra. Donc Elohim, Hallel, Hachem, Hallel. Donc, c'est ce que dit le tzaddik. Donc, le tzaddik se désigne à Kadosh Baruch Hu, d'abord par la Midat Adin, et il dit, même quand la Midat Adin se dresse face à nous, qui vit nous l'eau, on conserve l'espoir en lui, Veyoshienu, et même la Midat Adin nous sauvera. Et ensuite, on dit, Zé Hachem. Et là, ensuite, là, on s'adresse à la Midat Rachamim, et là on dit quand on voit la Midat Rachamim qui est en train de nous diriger, alors là non seulement on a l'espérance, mais on a tout de suite la joie, on a Gila Venismecha, on exulte et on se réjouit. Dernière remarque du Maharsha, pourquoi il y a écrit Bishu Ato? On aurait dû dire Nagila Venismecha Bishu Ateinu. On va se réjouir de notre délivrance, pas de la délivrance de Dieu. Réponse, la délivrance de Dieu, ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui nous délivre, c'est Dieu qui est délivré. Parce que la tradition, le Midrash nous dit que Imo Anochi Betsara, que lorsque nous sommes dans la détresse, Dieu nous accompagne dans la détresse. Quand nous sommes dans les problèmes, Akadosh Baruch Hu souffre de nous voir souffrir. Et donc, lorsque Dieu nous délivre, il se délivre en même temps. Et c'est ça qu'on dit. Et c'est ça aussi la source de notre joie, c'est que Dieu est avec nous en toutes circonstances. Il est avec nous dans les moments difficiles. Et bien sûr, comme lui, il va nous en délivrer, cette délivrance vaut pour lui aussi. Et donc, c'est une double raison de nous réjouir. Voilà ce que dit le Maharsha en disant « Bimera beyameinu » que ceci se produise bien vite et de nos jours. Quand j'avais choisi ce chapitre, enfin, ce traité, je ne me doutais pas de l'actualité de la fin de ce chapitre, mais véritablement, souhaitons que, conservons l'espoir en période de Midat Adin, et espérons que la Midat Adin se transforme très vite en Midat Arachamim,
Nagila v'nismocha bishuato, puissions-nous tous exulter et nous réjouir dans notre délivrance qui est aussi sa délivrance. Blineder, Adranalach Bishlosha Prakim, Uslikala Masechet Ta'anit. En français, ça veut dire Blineder, on reviendra à toi, on t'étudiera à nouveau, chapitre Shlosha Prakim, et ainsi s'achève le traité Ta'anit. Et nous allons maintenant réciter le passage que nous disons toujours lorsque l'on fait un siyum d'une Masechet. Donc, encore une fois, du Neder, Adranalach, non, alors Adranalach, Masechet Ta'anit, Vadrachalan. Datanalach, Masechet Ta'anit, Datachalan. Lo nitne shiminach, Masechet Ta'anit, lo titne shiminan, lo be'alma aden, lo be'alma deati. Hodronaloch, Masechet Ta'anis, Hodrochalon. Datonaloch, Masechet Ta'anis, Datochalon. לא ניסנה שמינוך מסכת סטניס וסיסנה שמינון, לא בעל מועדן ולא בעל מדוסי. בלי נדר, עוד נהלוך מסכת סטניס ועוד רוחלון. דתו נהלוך מסכת סטניס ודתו חלון, לא ניסנה שמינוך מסכת סטניס ולא סיסנה שמינון, לא בעל מועדן ולא בעל מדוסי. יהי רצון מלפונךו, אדוני אלוהינו ולא יבוסנו, שתהי תורסכו ומונוסנו באוילום הזה, ושאי אימונו לאוילום הבא, חנינה בר פופה, רומי בר פופה, נחמן בר פופה, אחוי בר פופה, אבא מורי בר פופה, רפחון בר פופה, רוחיש בר פופה, סוחוב בר פופו, אדו בר פופו, דורו בר פופו. ערב נו אדוני אלוהינו, עזירי סורוסכו בפינו, ובפיפיו שמחו בית ישראל, ונהיה כולנו אנחנו, וצאצואינו וצאצואי עמכו בית ישראל, כולנו יודעי שמךו ולומדי סורוסךו. מאויבי תחכמני מצויסךו, כי לאוילום היא לי. יהי לי ביסומי בחוקךו למען לא אבוש, לאוילום לא אשכח פיקודךו, כי בום חייסוני. ברוך אתה אדוני למדני חוקךו. אמן, 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 צלו ואין. מועדים אנחנו לפונךו, אדוני אלוהינו ולא יבוסנו, ששמתו חלקנו מיושבי בסמדרש, ולא שמתו חלקנו מיושבי קרונוס, שאונו משכימים והם משכימים, אונו משכימים בדברי תוירו, והם משכימים לדבורים ותהילים, אונו המיילים והם המיילים, אונו המיילים ומקבלים סוחור, והם המיילים ואינם מקבלים סוחור, אונו רוצים והם רוצים, אונו רוצים לחיי עולם הבא, והם רוצים לבאר שחס, שנאמר, ואתו אלוהים תורידם לבאר שחס, אנשי דומים ומירמו, לא יחצו ימיהם, ואני אפתח בו. יהי רצון מלפונךו, אדוני אלוהי היי, כשם שעזרתני, לסיים מסכת תעניס, כן תעזרני להתחיל מסכתס וספורים אחרים, כן תעזרנו להתחיל מסכתס וספורים אחרים ולסיימום, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי סלמות תורסךו באהבו. וזכוס כל התנועים והמוירואים וסלמידי חכמים יעמוד לנו ולזרענו, שלא יסומו שהתוירו מפינו ומפי זרענו וזרע זרענו עד אילום. ויסיסקיים בונו ויסלחכו תנחה אויסכו ושוך בכו תנחה אויסוך ושוך בכו שישמור הולכו והקיצויסו יססיככו. כי בי ירבו יומךו ויוסיפו לכו שנוס חיים, אוירך יומים בימינו, בשמאלו אוישר וחובוid, אדוני אויז לעמו ייתן, אדוני יבורך אסמוי ושלום. Exceptionnellement, on ne récitera pas le Kaddish aujourd'hui, mais nous allons chacun de notre côté prendre une belle Seudat Mitzvah en conclusion de ce Siyum, et je souhaite à tous, Pesach Kasher V'Sameach, que nous arrivions à célébrer les uns et les autres cette fête de Pessah dans la joie. Amen.